Ok, bonjour et bienvenue chers éclaireurs. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous parler des hommes les plus riches du Burkina Faso. Alors, si vous avez déjà posé la question à savoir qui sont les hommes les plus riches, aujourd'hui, nous allons vous donner le classement du top 10 des hommes les plus riches du Burkina Faso en 2023. Alors, si vous êtes prêts, on commence, mais bien avant, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Le Burkina Faso, littéralement encore appelé patrie des personnes intègres ou encore patrie de l'intégrité, ancienne république de la Haute-Volta, est un pays d'Afrique de l'Ouest sans accès à la mer, entouré par 6 pays. Le Mali au nord-ouest, le Niger au nord-est, le Bénin et le Togo au sud-est, le Ghana au sud et la Côte d'Ivoire au sud-ouest. La capitale est Ouagadougou, est située au centre du pays. Le Burkina Faso a une population estimée à 20 835 401 habitants. Top 10 des hommes les plus riches du Burkina Faso. Le Burkina Faso est un pays de l'Afrique de l'Ouest qui compte des personnalités possédant des grosses fortunes. La plupart ont obtenu leurs profits à partir des secteurs porteurs tels que le BTP, l'immobilier, les banques et l'assurance, les télécommunications, les mines, le commerce, de gros ou de détail et la politique. Ce sont les principaux domaines dans lesquels les patrons burkinabés ont acquis des surfaces financières non négligeables. Découvrons ensemble dans cette vidéo le top 10 des hommes les plus riches du Burkina Faso en 2023. Si vous êtes prêts, on commence. Numéro 10, Djibert Diendéré, officier militaire burkinabé et le président du Conseil national pour la démocratie. Djibert Diendéré, né en 1960 ou 1961, est un général de l'armée du Burkina Faso et homme d'État. Ancien chef d'état-major particulier de l'ancien président Blaise Compaoré. Le 16 septembre 2015, il effectue une tentative de coup d'État dans le but de renverser le régime de transition en place dirigé par Michel Kafando. Le 6 avril 2022, il est condamné à la prison à la perpétuité pour son rôle dans l'assassinat de Thomas Sankara. Et le 22 septembre 2022, Diendéré est de nouveau condamné à 20 ans de prison à l'issue du procès de l'assassinat de l'étudiant Dabo Boukari. En 9e position, nous avons Yacouba Izardzida, officier militaire burkinabé qui a brièvement occupé le poste de chef d'état-major par intérim en novembre 2014. Izardzida, né le 16 novembre 1965 à Yako, dans la province du Passore, est un officier et homme d'État burkinabé. Il est désigné chef de l'État de transition du Burkina Faso par l'armée le 1er novembre 2014 avant d'être nommé le 21 du même mois Premier ministre par le président de la transition Michel Kafando. Il fait face au coup d'État du 17 septembre 2015 qui échoue et quitte son poste en janvier 2016, remplacé par Paul Kaba Thieba. Il vit depuis 2016 au Canada et a en conséquence été radié de l'armée. En 8e position, nous avons Michel Kafando, diplomate et homme d'État burkinabé qui a été président de la transition de 2014 à 2015. Michel Kafando, né le 18 août 1942 à Ouagadougou, est un diplomate et homme d'État burkinabé. Il est le président de transition de 2014 à 2015. Il fait face en 2015 à un coup d'État qui échoue et lui permet de rapidement de reprendre ses fonctions avant de quitter le pouvoir peu après. Il est envoyé spécial des Nations Unies au Burundi de 2017 à 2019, année de sa démission. Kafando obtient une licence en droit public de l'Université de Bordeaux en 1969, puis un diplôme en sciences politiques en 1972 à Paris. Bien plus tard, en 1990, il obtient cette fois-ci un doctorat de l'Université Paris-Panthéon-Sorbonne. En 7e position, nous avons Alpha Barry, journaliste et homme politique burkinabé qui est le ministre des Affaires étrangères actuel. Il possède une fortune de plus de 1,5 milliard de francs CFA. De son nom complet, Alpha Mamadou Barry, il naît le 1er janvier 1970 en Côte d'Ivoire. Il fut correspondant de la radio RFI à Ouagadougou et collaborateur du magazine Jeune Afrique. Le 12 janvier 2016, il est nommé ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés de l'extérieur dans le gouvernement de Paul Kaba Thieba. En avril 2016, lors de la publication de sa déclaration de patrimoine, conformément à la loi, il est relevé qu'Alpha Barry possède une fortune de plus de 1,5 milliard de francs CFA. L'apparente contradiction entre cette somme importante et ses activités de journaliste suscite de nombreuses interrogations sur la provenance de cette fortune dans les médias. En 6e position, on retrouve Nana Bourema, figure incontournable de l'entrepreneuriat burkinabé, l'homme d'affaires qui a agi dans les domaines de l'import-export, l'immobilier et la transformation des métaux est parvenu à bâtir un empire diversifié. Cela a fait du PDG de l'entreprise Nana Bourema Group l'une des plus grandes fortunes
fortune du pays. C'est par le commerce qu'il commence et cette activité lui réussit. Import, export, immobilier et transformation des métaux. En quelques années, Nana Bourema a créé un empire financier. Son groupe a un chiffre d'affaires de 13 milliards de francs CFA par an. Parmi les sociétés de l'homme d'affaires, son entreprise la plus rentable est celle spécialisée dans l'importation. Dans ses stocks, les marchandises sont variées, des bouillons de cubes, du sucre ou encore des sacs de riz qui font l'essentiel de son chiffre d'affaires. En cinquième position, nous avons LH Moussa Kwanda. Promoteur burkinabé, il a réalisé la première usine de production des panneaux solaires du pays. Cela lui a valu l'acquisition d'une grande fortune estimée à des milliards. On le savait actif dans le négoce des produits de grande consommation, les hydrocarbures et l'acier. Moussa Kwanda n'entend pas s'arrêter là. En septembre 2020, le PDG de GCMcom, on le savait actif dans le négoce des produits de grande consommation, les hydrocarbures et l'acier. Moussa Kwanda n'entend pas s'arrêter là. En septembre 2020, le PDG de GCM Industries démarrer la production de Faso Energy, la première usine de montage de panneaux solaires du pays installée dans la zone industrielle de Kosodo, en banlieue nord-est de Ouagadougou. Un investissement de plus de 3 milliards de francs CFA, soit 4,5 millions d'euros. Le 26 janvier, dans la même zone industrielle, il a inauguré le chantier de construction d'une cimenterie dont la livraison est prévue au premier trimestre 2022. Le projet s'appuie sur la technologie du groupe allemand Leuch, l'un des leaders mondiaux, et mobilise un investissement de l'ordre de 73 milliards de francs CFA. En quatrième position, on retrouve Inoussa Kanazoué, entrepreneur burkinabé, fondateur de la société Simmetal qui importe du ciment et des produits de grande consommation dans le pays. Il est un autodidacte négociant qui est devenu aujourd'hui un milliardaire notoire. Proche de François Compaoré, le frère de l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré, Inoussa Kanouezé a fait fortune dans l'import-export des denrées alimentaires, le pétrole et le ciment. Il possède notamment la cimenterie du Faso, Sim Faso, partenaire du Suisse Holcim à travers sa filiale Socimad. En troisième position, on retrouve Mahamadou Bukungu, homme d'affaires burkinabé et influent magnate dans le domaine du BTP avec sa société Ebomaf. Il réalise un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard d'euros. Mahamadou Bukungu, né le 23 mai 1966 à Dédougou, Burkina Faso, est un entrepreneur burkinabé. Il a été actif dans le commerce, dans l'électroménager, dans l'or, puis depuis 1988 avec Ebomaf, entreprise Bukungu, Mahamadou et fils. Cette entreprise se tourne 10 ans plus tard vers le BTP. Il devient peu à peu entrepreneur du bâtiment dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso, le Bénin, le Guinée, Togo et la Côte d'Ivoire. Il est aussi le PDG du groupe Eboma, spécialisé dans le BTP en Afrique. Mahamadou Bukungu s'est ensuite lancé dans le commerce de l'or avec la mine de Kalsaka, dans la province de Yatenga. Il rachetait aux opailleurs le métal précieux à l'état brut qu'il emportait ensuite vers Cotonou pour les vendre. Il revenait ensuite avec des pièces détachées des motos et des appareils électroménagers. Sur l'année 2019, Ebomaf a réalisé un chiffre d'affaires global de plus de 1 milliard d'euros et à la fin de 2019, son carnet de commandes affichait près de 1000 milliards de francs CFA, soit 1,5 milliard d'euros de projets routiers et aéroportuaires. Il possède une compagnie aérienne privée LTA pour Lisa Transport International. Il possède aussi un Falcon X7 qu'il a prêté à Fort Gnassingbé. En août 2021, il prend le contrôle de la Banque togolaise pour le commerce et l'industrie BTCI avec une vingtaine d'agences et 70 000 clients à travers SAIB Holding. La IB Holding est un instrument doté de plus de 30 milliards de francs CFA, soit 45 millions d'euros. En deuxième position, on retrouve Rochemar Christian Kaboré, politicien burkinabé et le président en poste depuis 2015. Rochemar Christian Kaboré, né le 25 avril 1957 à Ouagadougou, est un homme d'État burkinabé, président de la République du 29 décembre 2015 du 24 janvier 2022. Économiste de formation, il est premier ministre du Burkina Faso de 1994 à 1996, période pendant laquelle il gère la dévaluation historique du franc CFA. Après avoir exercé plusieurs fonctions ministérielles, en 2002, il devient président de l'Assemblée nationale, poste qu'il occupe pendant 10 ans. Candidat du mouvement du peuple pour le progrès MPP. À l'élection présidentielle de 2015, il est élu dès le premier tour pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois avec 53,49% des voix. En 2020, il est réélu pour un second mandat dès le premier tour avec 57,87% des voix. Lors du coup d'État de janvier 2022, il est arrêté par une garnison de militaires puis renonce au pouvoir
dans la foulée sous la pression de l'armée. En première position, nous avons Blaise Compaoré, homme politique burkinabé qui a été président de la République de 1987 à 2014. Blaise Compaoré, né le 3 février 1951 à Zignaré, est un militaire et homme d'État burkinabé président de 1987 à 2014. Arrivé au pouvoir le 15 octobre 1987 à la suite du coup d'État contre le père de la révolution burkinabé, Thomas Sankara. Il est le fondateur de l'Organisation pour la démocratie populaire, Mouvement du travail ODPMT, qui fusionne avec 12 autres partis politiques pour donner naissance le 5 février 1996 au Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, ancien parti au pouvoir. Il a été impliqué dans le meurtre de Thomas Sankara, son prédécesseur survenu lors du coup d'État de 1987, élu président de la République en 1991 à la suite d'un scrutin contesté et boycotté par l'opposition. Il est réélu en 1998, 2005 et 2010. Il démissionne en 2014 après 27 ans au pouvoir à la suite du soulèvement populaire des 30 et 31 octobre 2014. En 2022, alors qu'il s'est réfugié en Côte d'Ivoire, il est condamné par contumace à Ouagadougou à la prison à perpétuité pour complicité d'assassinat et atteinte à la sûreté de l'État. Ok, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. N'oubliez pas de nous signifier en commentaire ce que vous en pensez des hommes les plus riches du Burkina Faso. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.